Dans notre rendez-vous paysager, l'atelier du Baron Perché, situé à Clisson, nous présente sa dernière création, réalisée pour la mairie de la Montagne. Donc l'aménagement du parc de la mairie de la Montagne, c'est une opération pour nous qui a débuté en février 2014. Donc voilà, on a été missionné à cette époque-là. La phase étude, donc conception, elle a duré à peu près 8-9 mois. Donc pendant cette étape, il y a eu tout un jeu d'aller-retour entre le comité de pilotage qui était constitué d'élus et puis de représentants aussi d'associations qui étaient concernés de près par cet aménagement. On avait des randonneurs, des associations d'assistantes maternelles. Et puis donc un jeu d'aller-retour donc, entre eux et nous. Et puis au fil de ces mois, le projet il s'est construit petit à petit. Il s'est finalisé donc en novembre 2014. Suite à ça, donc une fois que le projet a bien été calé, on a lancé la consultation d'entreprise. Le marché de travaux a été attribué en janvier. Les travaux ont démarré en février et là, au bout de 4 mois, voilà, on a le parc, on a des travaux qui s'achèvent. Donc là, on va faire une petite visite des différents aménagements dans la suite. Donc là, on se trouve donc sur le parvis d'entrée du parc. L'idée, c'était de créer vraiment une placette d'accueil qui soit conviviale et puis où il fallait réussir à intégrer le monument aux morts, donc, qui flottait un petit peu dans son espace. Donc là, on voit au niveau de la trame au sol, c'est un jeu finalement de rectangles qui s'ouvre en éventail depuis la mairie jusqu'au monument aux morts et jusqu'au départ en fait, des cheminements piétons qui se situent plus par là-bas. Donc l'idée, c'était de travailler un espace d'accueil qui soit convivial, qui invite à rentrer dans le parc. Et puis donc on commence à voir les massifs de plantation qui vont venir animer les rives de cet espace. Ce parvis d'entrée dont on vient de parler, donc finalement il va s'ouvrir sur un grand espace central engazonné qu'on définit un petit peu comme une clairière centrale. Et c'est autour de cette clairière finalement que vont venir graviter un certain nombre de petits jardins thématiques qui s'inspirent directement d'ambiances qui préexistaient déjà sur le lieu et finalement qu'on a fait que sublimer à travers notre aménagement. Donc le premier de ces jardins, c'est le jardin classique. C'est le jardin qui s'implante dans le prolongement du bâtiment de la mairie. Donc on l'a appréhendé comme un jardin en terrasse qui accueille différentes scènes végétales. Le bassin qui existait aussi va être mis en eau. Les travaux se terminent. On a des escaliers avec des volets de marche assez conséquentes qui se calent vraiment sur le bâtiment de la mairie, donc qui permettent de gérer la différence de niveau jusqu'à la scène qui apparaît en contrebas. Et puis parallèlement à ça, donc on a une allée en lacet qui va serpenter à travers tout ce jardin et qui va permettre toujours d'absorber les 3,60 m de différence de niveau entre l'endroit où on se situe là et donc la scène en point bas. C'était un des objectifs de la collectivité, c'était de permettre de rendre accessible le parc dans sa plus grande partie aux personnes à mobilité réduite, et ce qui n'était pas forcément chose aisée du fait du dénivelé. Et on voulait éviter que cette allée en lacet fasse office d'une allée technique, quoi. Donc du coup, c'est aussi une allée qui invite à la balade et qui va inviter à la découverte des différentes ambiances de ce jardin. Là, on est sur un autre lieu clé en fait, du parc, c'est la scène que j'évoquais tout à l'heure. Cette scène, on l'a implantée sur un replat naturel du parc parce que nos objectifs aussi, c'était de limiter les volumes de terrassement. Et puis, face à la scène, donc, on a les gradines qui vont venir dessiner finalement une transition entre le jardin classique qu'on évoquait tout à l'heure et puis le reste du parc aux formes plus souple. Donc cet amphithéâtre a été travaillé à partir de murets gabions, des cages en fer qui sont remplies de pierre et puis avec juste des assises en châtaignier qui peuvent accueillir un peu plus d'une centaine de personnes. On est toujours sur la Seine et c'est vrai que si on se retourne, on découvre en partie basse une ambiance beaucoup plus forestière que ce qui pouvait exister aux abords du bâtiment de la mairie. On a travaillé le parc aussi dans une graduation depuis les espaces plus travaillés, plus architecturés, jusqu'aux espaces qui restent plus champêtres. Et puis là, on avait une problématique aussi de sécurité
du bas du parc. Et là, on a des haies qui ont été créées à partir des déchets de taille en fait. Tout le temps dans l'optique, on recycle et on évite d'évacuer trop de choses, tout le temps ce qui a un coût. Et c'est vrai qu'on cherche tout le temps à travailler nos opérations aussi sous l'angle du développement durable. Donc ça, c'en est une illustration concrète. Là, on est au niveau donc, du jardin des éboulis. L'idée de ce jardin, donc, elle vient de plusieurs choses. C'est vrai qu'on est dans un parc où on a un sous-sol qui est très rocheux. Donc l'idée, à un moment donné, c'est de mettre en scène donc, ce rocher qui est présent en sous-sol. D'où l'idée de rocailles géantes. Et puis, bon, là, la végétation n'est pas encore très développée, mais ce qu'on cherchait aussi à faire, donc là, c'est un endroit du parc où il y a peut-être un peu moins de lumière et où la végétation préexistante, c'est une végétation avec des teintes assez sombres. Donc l'idée, c'était d'animer et de réveiller un petit peu tout ça par effet de contraste. Et donc, toute la végétation qui a été plantée dans cette rocaille, c'est une végétation avec qui aura une floraison marquée. Ce jardin de rocaille aussi donc, vient s'implanter dans une dépression qui existait déjà, qu'on a fait finalement qu'accentuer. Et puis, du coup, l'idée de la passerelle, donc, c'était aussi de générer un poste d'observation, un point d'observation donc en surplomb de cette rocaille. Et puis tout le temps de permettre une continuité pour l'accessibilité à personnes à mobilité réduite. De manière à obtenir une allée régulière, sans ressaut, sans à-coups, pour qu'elle soit confortable pour tous. Une réalisation qui n'aurait pu se faire sans un travail en commun avec la municipalité de la Montagne. Je dirais que c'est plutôt une bonne collaboration qui s'est installée dès le départ entre le Baron Percher et la municipalité, mais aussi l'ensemble des acteurs qui ont été associés à la réflexion dans une démarche de concertation, puisque notre objectif était de rénover le parc en essayant de lui trouver une utilité pour tous nos concitoyens, les petits et les grands. Et je crois que vu l'état du projet aujourd'hui, on peut dire que la réussite est assurée. Concernant l'aspect ludique souhaité dans le parc, les concepteurs sont partis du principe que le parc est déjà ludique par nature. Les jeux éparpillés dans le site ont été choisis et disposés de manière à respecter les ambiances en présence. Juste à proximité du multi-accueil voisin, l'aire de jeu pour les tout-petits s'inscrit dans un écrin de verdure à l'échelle de l'enfant. Un tubophone émerge des plantations du jardin classique et invite à la découverte de cette entité. Un peu plus loin, la chenille géante se prélasse sous la voûte du chêne centenaire et valorise par là même ce sujet remarquable. Pour compléter l'offre ludique, des petits passages à gué et chemins labyrinthes traversent maintenant le jardin des éboulis et le jardin de buis.